Salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir, toujours dans les studios Flizy, je dis toujours, mais ça tombe, je publierai celle-là avant. Elle fera peut-être plus On verra bien. avant. En tout cas, on a inversé nos places. Question de aérodynamisme, et puis en compagnie de ce cher Flizy. Flizy, toujours avec son bonnet, bien chez lui. Voilà, la chaîne en peignoir et en bonnet. Et en t-shirt, il fait pas si froid que ça chez moi, mais il a voulu prendre son peignoir. Oui, on est très en forme, on vient de déballer notre coffre des joueurs. Et puis on s'est dit, mais on va en profiter, c'est quand même pas tous les jours que sur cette chaîne, on soit plus que un. Plus que Voilà, dans d'autres locaux. on est plus nombreux aujourd'hui. Et donc on s'est dit, bah, tiens, on va profiter, on est à deux, tranquillement ce soir, on va parler un peu de jeux divers et variés. Et on est parti tout de suite sur un délire. Ouais. Un bon gros délire. Sur un bon vieux jeu. On va débattre peut-être, si on n'est peut-être pas d'accord. On a regardé un petit peu les jeux de la bibliothèque de Flizy et on a pris le jeu le plus récent. Le plus récent de la bibliothèque. On a pris un Atmosphère. Parti sur Atmosphère. Donc Atmosphère, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Tout le monde connaît. Parce que par cœur, Brother. Parce que c'est un jeu qui vous a fait vibrer, il vous a fait trembler de peur quand vous étiez jeune, j'en suis sûr. J'étais gamin, moi je raffolais de ce jeu, mais j'en avais tellement peur de ce vieux qui met la pression. J'étais très jeune moi quand c'est sorti. Alors si vous ne connaissez pas Atmosphère, je crois que tu as joué pour la dernière fois plus récemment que moi. Halloween dernier, ouais. Ah ouais, Halloween en plus. Ouais, je me suis précouru. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. pour Halloween, L'atmosphère à Halloween, c'est quand même la meilleure des façons de vivre Halloween, je pense. Hein. Voilà. Et donc, un jeu, alors plus d'ambiance que de comment dire ça, plus d'ambiance que d'expérience ludique, parce qu'au final. Ouais, c'est un jeu de dés. Il y a rien de spécial. Il n'y a rien vraiment de spécial, il jeu de plateau, mais bon, Monopoly c'est un jeu de plateau aussi dans ces cas-là. c'est un jeu de plateau. Ouais, c'est un jeu de plateau. Mais... Donc, comment ça se passe alors? Une partie d'atmosphère vite fait, avant qu'on débatte. Avant qu'on débatte, on va faire découvrir. Voilà. Unboxing de Atmosphère. Ouais. Alors là, c'est une édition avec DVD. Ouais. Il faut savoir que en VHS. au tout début, le jeu existait avec une cassette VHS. Et je l'ai connu que comme ça, j'ai jamais joué d'ailleurs avec une édition DVD. Et puis les règles ont un peu changé par rapport à VHS. Parce que je jouais en VHS aussi quand j'étais gamin. Maintenant. Mais la VHS n'existe plus. Ouais, j'ai ouvert Kamochi là. J'essaie de Tu as senti le plateau, mais tu l'as pas sorti. Voilà. J'essaie de me remémorer un peu les règles aussi. Alors, un plateau qui. Ah ouais, effectivement, ça ressemble pas vraiment au plateau de la VHS. La VHS, c'est plus. Voilà, c'était pas une. C'était un cimetière. Enfin, c'était pas cylindrique comme ça. Ouais. C'est différent. Le premier, enfin, je sais pas combien il y a eu d'éditions, peut-être 3 je pense. Je pense qu'il y en a eu 3. Et ça c'est l'une des dernières en plus. Et il n'édite plus, enfin, c'est vraiment un vieux jeu. Ouais, c'est un vieux. Ouais. Ils sortiront un jour plus tard, un peu remis à neuf. Pour faire avec une application. Peut-être une application. On le trouvera peut-être dans un coffre des joueurs. Pour le spécial Halloween qu'on sera en mars. Et donc, Atmosphère, le but initialement c'était de récolter 6 clés. Chaque couleur, il y en a 7 je crois. 3. Ah, 7 clés 6 clés, on a 6. 6 clés, et quand on jouait dehors, il fallait recycler. J'étais obligé de la faire. Et avoir 6 clés permettait d'aller au centre du plateau. Le centre, récupérer. Il fallait piocher un cauchemar. Et alors, on n'était pas sûr là-dessus, d'après Flizy, il fallait tomber sur son cauchemar. Alors, de mémoire, il me semblait que sur la toute première édition, il fallait au contraire ne pas tomber sur son cauchemar. Ce qui était plus facile, hein, parce que si tu joues à plus que 2, c'est plus de chance. Ouais, t'allais chercher dedans, t'allais chercher ton cauchemar. Et ça décidait si on gagnait la partie ou non. Je crois qu'on était éliminé d'ailleurs quand on tombe sur ce. Plus maintenant, là t'as le droit de retenter ta chance. En fait, quand t'arrives ici, tu reviens à ta couleur, parce que chacun a sa couleur déterminée. Là, il y a des duels, tu peux récupérer des clés. Et donc, fallait récupérer un cauchemar, mais c'était même pas une boîte comme ça à l'époque.
Et d'ailleurs, il a... Tiens, oh, quelle surprise. Il y a encore des cauchemars. Il reste des cauchemars de sa partie précédente. Vieille partie. Alors, j'ai pas joué à sa partie précédente, je suis curieux de savoir quel... Le dentiste. Donc le dentiste, c'est un cauchemar. Un cauchemar. Tout le monde, on a un peu peur, mais le dentiste. Alors, je connais certains dans mon entourage qui n'ont pas du tout peur du dentiste. Mais il y a le monstre sous ton lit. Le monstre sous ton lit. J'ai même pas d'écart en dessous de mon lit, donc alors c'est mort. La main qui traîne. Un monstre sous... je peux faire la blague du coup. Le monstre sous son lit, j'ai vécu, c'était un cauchemar, mais je l'ai vécu. T'as vu un monstre sous en ton lit? place de neige, avec des lits superposés. Il y a une salle géante. Il y avait un monstre sous mon lit. Le gros David, Gros David. Ah, gros David, si ton cauchemar c'est le célibat, il y a un cauchemar, un vieux célibat. Le célibat, c'est un cauchemar, apparemment. Bon, bref, voilà. Donc, c'était... il fallait choisir, donc on peut jouer jusqu'à 6. Il fallait choisir 6 personnages qui, pour le coup, je pense que même avec cette édition-là, ce sont les mêmes personnages. Ouais, t'as un fantôme, la petite fille, il y a Hélin, il y a... C'est ça, ils ont des noms encore. Ouais, ils ont des noms, Je les trouve pas. Il y avait le zombie Baron Samedi. Il y avait le fantôme, ça doit être Hélin. Hélin, j'ai jamais compris Hélin le fantôme. Ce que ça voulait dire. Enfin, autant ils ont tous la momie, c'était... c'était quoi la momie? Goufou. Ouais, la momie, pareil, je sais pas d'où ça venait. Par contre, il y a la vampire Elisabeth Bathory. Je me souviens très bien parce que je la prenais souvent. Il y avait le loup-garou Gévaudan, enfin la bête du Gévaudan. Ouais, la bête du Gévaudan. Il y avait la sorcière Anne de Chantraine. Le loup-garou, la bête du Gévaudan, c'est un gros loup en fait. Bah, le loup-garou. On sait même pas au final si c'était vraiment un loup d'ailleurs, on se demande si. C'est comme si c'était encore il se demandait quoi. On se demande si c'était pas une création toute pièce et si c'était pas des mecs qui étaient derrière tout ça. Donc en tout cas des créatures mythologiques ou historiques ou mythiques ou tout ce qu'on veut en hic, des tiques peut-être, qui concouraient pour gagner des cyclés, etc. En gros, qui contribuaient à mettre dans l'ambiance plutôt que jouer à pur jaune, à pur rouge, à pur vert. C'était des créatures. C'est des créatures. Ouais. Voilà. Donc une fois que tu tombes sur une clé, tu récupères la clé. Voilà, c'est aussi simple que ça, il faut très dur pour les dur. Il n'y a pas besoin de répondre à une question pour ça. Non. Ça n'a pas besoin de... Et donc, alors tout ce qui faisait le piment du jeu... Le charme de ce jeu, c'est vraiment... Piment, le sel, comme diraient certains. Comment il s'appelle ? C'est le maître des clés. Le maître des clés. Seigneur des clés, là ? Seigneur des clés. Ah oui, on devait l'appeler comme ça. Le Seigneur des clés. Seigneur des clés. Donc en fait, il fallait jouer avec une application, avec une vidéo. Une application d'époque VHS. En 3D, il y a un mec, et donc il y avait un gars, un seigneur des clés, on voit sa tête d'ailleurs, on le voit sur le petit bonhomme ici. On avait un gars sur l'écran, avec un chrono. Qui vieillissait. Il vieillissait tout au fur et à mesure de la partie. Dans cette application, en mode DVD, tu le vois moins qu'en VHS, c'était vraiment affreux. Tu le voyais vraiment vieillir, dépérir. On peut même dire dépérir parce que c'était énorme ce jeu. Une partie, je jouais en 1 heure. Et quand on mettait la cassette, il y avait un chrono qui démarrait de 0 minutes à 59 minutes, 59 secondes. On avait 1 heure pour trouver les cyclés et gagner la partie. Sauf que pendant l'heure, vraiment rien de compliqué, sauf que pendant l'heure, de temps en temps, le Seigneur des clés apparaissait à l'écran. Et quand le Seigneur des clés apparaissait à l'écran, bon spam quand même. Parfois, plus ça avance et plus il apparaît de manière fréquente. Et quand il apparaissait, il fallait arrêter de jouer, puis obéir. Écouter ce qu'il dit. Il y avait un souffre-douleur, un truc comme ça, il y avait pas le... Il appelait le plus jeune, le gamin. Il appelait le gamin, il appelait le plus vieux aussi. Et il leur donnait des gages, des malus, des bonus, des trucs comme ça. En gros, il pourrissait le jeu, il ralentissait le jeu. Et donc nous, on le subissait. Mais en même temps, c'était ce qui faisait tout le charme au jeu. C'était, on attendait son apparition à chaque fois. C'est lui qui mettait l'ambiance. Et à côté de ça, on piochait des cartes... des cartes temps. Ouais, un certain temps, on devait faire soit peur à certaines personnes. On a des petits gages. Quoi. Il y avait des gages à faire à un certain moment précis du jeu. Et comme on avait un chrono sur l'écran, on savait... généralement, c'est ce qui était marrant dans le jeu, c'est qu'on piochait des cartes. On attendait, voilà, tiens, je vais pas refaire ça à tel moment, puis on attendait, puis on joue, mais toujours en gardant un œil sur le chrono, et ça, c'était vraiment rigolo.
La première qui vient. Voilà. Par exemple, cette carte-là, je vais pas vous la montrer parce que ça va être galère avec la mise au point. J'ai pas un bras qui se rallonge. À 0 minutes et 50 secondes, il faut hurler. Si vous faites sursauter quelqu'un, vous pouvez prendre une clé n'importe où sur le plateau. On retire cette carte du jeu, il faut le temps expirer. Alors c'est chaud quand même, hein, parce que 50 secondes, faut. Enfin, c'est bien 50 secondes, c'est pas 50 minutes. Ouais, c'est ça. Donc il faut la piocher quand même extrêmement tôt dans la partie. 50 minutes, Donc ouais, c'est marrant. Et puis on a un paquet comme ça, il faut qu'elle soit vraiment sur la première pile, que tu tombes tout de suite sur les. C'est une carte étang. Donc ouais, un jeu. Un jeu vraiment à l'ancienne, hein, où il n'y a pas vraiment de réflexion, c'est plus... C'est vraiment un jeu d'ambiance tranquille. Un bon jeu d'ambiance. Ça ferait marrer le prochain Halloween de faire un truc comme ça. Ça serait clairement faire... Je l'ai acheté pour jouer à Halloween, donc... Je suis sûr que tu l'as acheté juste pour ça, et tu y as joué qu'une fois. J'ai joué qu'une seule fois. C'était tellement sûr. Mais ça valait le coup, ça te rappelle des vieux souvenirs, c'est rigolo. Carrément, mais ça, moi perso, j'ai déjà fait des soirées quand j'étais vraiment plus petit, j'avais 10 ans. J'ai déjà fait 2-3 atmosphères d'affilée. J'étais vraiment dans la soirée, on rigolait avec mon frère, mes cousins. Et, on me faisait peur parce que j'étais plus petit, mais ça me faisait vraiment marrer. T'es le gamin. Et là j'en fais une. Moi, j'en ai fait une, ça m'a rappelé tout ça, c'est tout. Je me suis pas dit, tiens, on en refait une derrière. Non. Ouais, c'était vraiment un jeu d'époque. Côté nostalgique. Alors, tant qu'on a parlé de ce jeu et qu'on fait une vidéo spéciale juste pour Atmosphère, qui n'intéressera pas grand monde, on le sait, mais on s'en fout. Non, c'est pour le délire. On va sortir ce plateau. Est-ce que tu as des souvenirs vraiment très marquants autour de ce jeu-là? Des souvenirs très marquants. Alors, par exemple, la première fois, tu avais quel âge la première fois que tu as joué? Est-ce que tu te souviens les sensations que t'ont procuré ta toute première partie de ce jeu? Il y a un souvenir qui restera toujours gravé dans ma mémoire. J'avais une dizaine d'années, j'avais joué à 9-10 ans. Et j'étais plus petit, il m'a demandé de m'approcher de la télé. Donc il rapproche. Donc tu te rapproches, mais pas trop, t'es petit, t'as un petit peu peur. Et quand il te dit encore, tu dis, et il sait que je suis pas tout près. Je pensais vraiment qu'il me voyait, mec. J'avais 9-10 ans, donc j'avais vraiment peur. Et approche. Et à un moment, une fois que t'es vraiment tout près de la télé, bizarrement, il hurle quoi. Donc tu fais un bond, tu recules, tu fais un bond, perso, je suis tombé. Donc t'as tous mes cousins, mon frère qui s'est foutu de moi, mais c'est ce truc de approche, il a dit 4 fois quoi. Donc tu peux dire, t'as approché une fois, d'accord. Deuxième fois, j'aurais pu me coller à la télé, il aurait dit 2 fois de plus, j'aurais compris que. Mais j'ai eu le temps de m'approcher 4 fois, tu vois. Je me suis dit, il me voit vraiment en fait. Et 3 fois de suite, et après il m'a crié dessus, j'ai eu un peu peur. Là. Excellent. Là, j'étais vraiment en immersion, on jouait avec des lumières un peu tamisées, c'était un peu. C'était le but c'était de se faire peur. C'est moi qui avais le plus peur à chaque fois parce que j'ai toujours été plus petit quand on jouait le jeu là, mais ouais. Ça m'a marqué beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est pas un précurseur des jeux à thème très fort, à thème vraiment immersif? Un précurseur, c'est un bien grand mot quand même. Ouais, peut-être pas. C'est dans le fond, si on réfléchit chacun de son côté à nos expériences de jeu, j'ai pas le sentiment d'avoir joué, parce que comme toi en fait, j'ai joué, la première fois que j'ai dû y jouer, c'était peut-être déjà à peu près cet âge-là, ouais, un poil plus peut-être, parce qu'on avait quelques années de différence. Et ayant joué aussi la première édition du jeu, j'ai joué à peu près quand il est sorti, plus ou moins. Donc j'étais au collège, je devais avoir peut-être 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai pas souvenir avant ce jeu-là d'avoir joué à d'autres jeux dans lesquels on arrivait à se mettre dedans. Alors je dis pas que. C'est ça que tu te mets dans une ambiance déjà. Donc, clairement, de toute façon c'est la grosse force du jeu. Et non, j'ai pas souvenir d'autres jeux qui nous mettaient plus dedans. Alors je parle pas de jeux de rôle ou de choses comme ça, où là c'est carrément autre chose. Mais j'ai pas. En tout cas, le jeu de société un peu classique, avec la boîte, machin, etc. J'ai pas. Je me souviens pas d'avoir rencontré des jeux qui mettaient autant dedans à l'époque, avec les goûts de l'époque, avec les goûts et la façon d'écrire des jeux à l'époque. Il n'y avait pas de jeu aussi profond que. Puis sur un thème si sombre, je trouve que là par contre c'était peut-être l'un des premiers. Ouais.
Ça passe, la thème c'est la mort, c'est... je me demande si... C'était quoi? C'était dans les années 80... ça remonte, le premier il doit remonter aux années 90-95 plus ou moins je crois. Je pense. Je sais pas quand il est sorti précisément, mais je me demande quand même si... genre Horror à Arkham première édition, je me demande s'il était pas quand même déjà sorti à cette époque-là. Ah ouais? Plus ou moins, ouais. Mais les illustrations, etc. n'étaient pas aussi sombres que ça a été le cas par la suite pour la deuxième édition. Il me semble pas. En tout cas, la boîte avait l'air toute gentille. De Horror Arkham, je parle dessus en première édition. Et la boîte était plutôt blanche que noire. Quoi. Mais ouais, puis bon, à notre âge, je pense qu'on se serait pas intéressé à un Horror Arkham. Je sais pas, c'est pas. Et puis c'était encore trop niché. Maintenant, c'est. Maintenant, ouais. Dès qu'on met un petit peu le pied dans le monde du jeu, on va facilement croiser ce nom-là, ce qu'on n'aurait pas fait à l'époque. Donc ouais, bon esprit, atmosphère, excellent. Ah ouais, c'est des bons souvenirs. Ouais, je sais pas si on peut dire bons souvenirs, mais c'est des souvenirs. Ça a toujours été. Peut-être pas des bons, ouais. Ça aurait pas été des bons, je l'aurais pas acheté pour juste remémorer ça. Ouais, t'as des petits personnages. Pour moi, j'ai pas eu de mauvais souvenir de jeu en fait. Je pense pas, on n'a pas gagné beaucoup, parce que c'est vrai que. Non, c'est dur, c'est vraiment dur de gagner contre lui parce qu'ils te mettent une pression monstrueuse. Mais il y a plusieurs éditions. Il y a la première édition de VHS que tu as pu jouer. Moi, il fallait pas tomber sur ton cauchemar pour pouvoir t'évader et te réveiller. Je pense que c'est un truc dans le genre et tu étais tapé sur la touche menu de ton magnétoscope pour dire que tu avais gagné le jeu. Il y a cette version-là, et il y a une version aussi où tu peux te faire attraper, je ne sais comment, et en fait tu deviens complice du Seigneur des Clés. Ah ouais. Et tu as des petites têtes de mort qui te permettent d'avancer, tu as un pion tête de mort qui apparaît. Mais ouais, ils ont fait plusieurs éditions. Il y avait les extensions par contre. Je me souviens avoir joué en VHS pareil à l'époque de la première édition. Tu avais 3 extensions, tu avais Atmosphère 2, 3 et 4. Et le 2 c'était plus Seigneur des Clés en fait, c'était des personnages qui prenaient la place. C'est comme ça qu'ils ont pris. Le 2 c'était Baron Samedi il me semble, c'était un zombie en fait qui pareil en fait. Attends, c'était le 2 Baron Samedi. Enfin, je sais plus dans quel ordre c'était, mais t'en avais un avec le Baron Samedi, t'en avais un avec la sorcière. C'est celui-là que j'avais joué, c'était avec la sorcière de Chantraine, je me souviens. Et t'en avais un avec, ça devait être avec Elisabeth Bathory, donc la vampire. Donc bon, ça renouvelait un petit peu le jeu parce que c'était des personnes différentes, donc avec des apparitions pas au même moment, avec des gages un peu différents. C'est la même chose. En fin de compte, ta cassette VHS, alors je sais pas si avec le DVD c'est pareil, mais la cassette VHS, tu la connais par cœur quoi. À force. Tu sais précisément qu'à 37 minutes et 28 secondes, il va apparaître pour appeler le plus jeune. Ça ne renouvelle pas, c'est par rapport au choix, par rapport aux cartes que tu as piochées. Ouais. Donc, pour ça, s'ils refont une réédition, je pense que ça pourrait être plus intelligent. Avec une application ou via un truc internet, je pense que ça peut. En fin de compte, c'est vrai qu'avec les technologies de maintenant, il y aurait beaucoup à faire pour pondre un jeu. Une intelligence artificielle un peu plus élaborée, quoi. Parce que là, c'est bizarre qu'ils aient pas fait ça. C'est à un moment, à une époque où il y a profusion de jeux dans tous les sens. Ressortir un vieux jeu comme ça après. Ressortir un truc comme ça, c'est quand même. Avoir une certaine garantie sur. T'as tous les gens des années 80 qui vont sauter dessus, forcément. Toutes les personnes qui ont une nostalgie de ce jeu-là, ou ne serait-ce qu'un petit souvenir de ce jeu-là, bah oui, qui s'intéresseraient à ça. Donc c'est assez bizarre qu'il n'y ait pas. Déjà, pour trouver celui-là, j'ai galéré et j'ai dû me le procurer en DVD. Ouais. Donc sur le DVD, il n'y a pas plusieurs parties possibles. Ça dépend des persos dans lesquels tu joues. Parce qu'il demande au début du DVD quel personnage joue. Donc si tu joues à 4, tu sélectionnes tes 4 personnages, ça fait une mise à jour un peu. Tu attends quelques secondes pour dire bon voilà, il enregistre que c'est tel personnage. Et je pense que si tu as 4 personnages différents, ça va remettre à jour. Parce qu'il y a des interactions entre les personnages aussi. D'accord. Toi tu dois faire peur machin, si machin est en jeu, tu dois faire certaines choses ou pas. Ok. Je me rends compte qu'on est cadré. C'est du direct. Et voilà. Et voilà, à la fin de la vidéo, on va pour dire c'est pas bien. De toute façon, on sera bon sur la seconde heure duel. Bon.
Est-ce que tu as un petit truc à ajouter en plus à pour cette vidéo spéciale atmosphère? Pourquoi pas un petit message aux créateurs de jeux qui ont de l'inspiration avec les nouvelles technologies, les applications. Tentez. Ouais, ça peut... C'est peut-être une question de licence, après peut-être qu'il y a une licence précise pour ça, je sais pas comment ça marche dans ces trucs-là. Ouais, c'est vrai que ça peut être compliqué. Peut-être qu'il y a des droits d'auteur. Les Star Wars, après, c'est repris, maintenant ça y est, ça commence à être dur et il faut sortir un film par an, sinon tu l'as plus. C'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être plus dur de se procurer la licence atmosphère que Star Wars. Ouais, N'importe quoi. Un mot de la fin là-dessus? Un truc à... Non. Fête de Noël. Fête de Noël. Surtout. Et vous, quel est votre pire cauchemar? Lequel vous n'auriez pas envie de piocher? Tu mettrais quoi comme pire cauchemar d'ailleurs? Que je sache si un jour je joue à Atmosphère avec des personnes que je vois pas, si jamais je deviens aveugle, ou si on joue à Halloween et qu'il fait vraiment trop noir. Trop noir et puis tu sais pas où t'es du coup. Du coup, il faudrait écrire le cauchemar en braille. Et tu prendrais... si je tombe sur... ça serait quoi le cauchemar sur lequel je pourrais tomber? Le tien? Mon pire cauchemar. Là, j'ai aucune peur, ce serait trop prétentieux. Non, je sais pas. Je suis pas... Si je tombe sur un cauchemar, perdre mon bonnet, je saurais que ça serait le tien. Perdre mon bonnet en public, tu vois. Je serais démuni, on verrait que je suis chauve en dessous, donc je pourrais pas. Quoi. On verrait la calvitie. Alors que pas du tout, on verrait une touffe comme ça. Une touffe à la Zac de la Rocha. Ok. Bon bah cool, ça marche. Bon, sympa cette petite vidéo atmosphère là. Improvisé mais complètement. Ah ouais, freestyle. On a vu le jeu. La prochaine sera aussi en freestyle. Excellent. Sur ce, on vous dit à très bientôt et à très vite. Salut et des bisous. Ciao.